Chers amis de la chronique politique de Guillaume Soro TV, c'est avec plaisir que je voudrais vous entretenir aujourd'hui, du fond de mon antre de Washington aux États-Unis, de la campagne législative originale de Guillaume Soro, une démarche de visionnaire. La campagne législative 2016, menée par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, dans la circonscription de Ferké-Sédougou commune, mérite en réalité d'attirer toute notre attention. Si nous nous intéressons un tant soit peu aux évolutions de la politique dans le monde, en particulier à la révolution ou aux révolutions des pratiques politiques au cœur du continent africain. J'ai toujours dit que la Côte d'Ivoire, de ce point de vue, était un laboratoire dans lequel il fallait voir naître la modernité et la postmodernité politique africaine dans la conception du rapport au pouvoir, dans les phases de conquête, d'exercice et de transmission. Alors, donc, dans cette chronique, je voudrais répondre en fait à deux questions. La première question, quelle est la conception traditionnelle et aujourd'hui en réalité dépassée, éculée, des campagnes électorales en Afrique? Et la deuxième question à laquelle je voudrais répondre dans la présente chronique est en quoi Guillaume Soro, lors de sa campagne législative dans la circonscription numéro 186 de Ferké-Sédougou commune, en quoi révolutionne-t-il le concept traditionnel de campagne électorale en Afrique, post-indépendance? Voilà les deux questions auxquelles je m'attaque. Alors, commençons par le premier point. Quelle est la conception dépassée des campagnes électorales aujourd'hui en Afrique? Eh bien, en Afrique, c'est devenu une sorte de tradition depuis les indépendances qu'une campagne électorale est une foire aux promesses. C'est une occasion pour des candidats, membres de l'élite politique, de droite, de gauche, du centre, d'extrême gauche, d'extrême droite, africaine, de faire des promesses au peuple. Et comme vous le savez, bien sûr, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. La deuxième caractéristique des campagnes électorales traditionnelles en Afrique, c'est une occasion d'orgie et de beuverie. C'est une occasion de jouissance et de réjouissance exceptionnelle. Le troisième qualificatif qu'on peut donner à la campagne électorale traditionnelle africaine, c'est que c'est un moment de gratification clientéliste. Le candidat et le peuple jouent en quelque sorte à donnant-donnant. Je donne ceci en échange de vos voix, vous donnez vos voix en échange de ceci. Enfin, la campagne électorale ordinaire dans l'Afrique post-indépendance est conçue comme un acte d'influence, un acte littéralement de capture d'un électorat par un candidat ou une candidate, qui s'empare en quelque sorte à la hussarde de l'adhésion de ses concitoyens. Voilà 4 caractéristiques de la campagne électorale traditionnelle africaine. Un acte dans lequel le peuple finalement est considéré comme étant passif, un acte dans lequel le candidat ou la candidate à l'élection est considéré comme actif. Je voudrais maintenant répondre à la deuxième question. En quoi Guillaume Soro, lors de sa campagne électorale 2016, dans la circonscription de Ferké-Sédougou commune, a-t-il révolutionné ce concept traditionnel de campagne électorale en Afrique? Eh bien, je réponds. Premièrement, Guillaume Soro n'a pas fait de sa campagne à Ferké-Sédougou commune une foire aux promesses. Il a fait de sa campagne le lieu de faire le bilan, mais également de proposer de nouveaux projets aux électeurs de sa commune. Deuxième caractéristique de la campagne menée par Guillaume Soro. Au lieu de faire de sa campagne une foire d'orgie et de beuverie, spontanée, euphorisante, Guillaume Soro a fait de sa campagne un moment de renouvellement du contrat moral, du lien spirituel avec son peuple. Il y a eu de la danse, il y a eu de la fête, il y a eu du partage. Mais cette convivialité était toujours marquée par une spiritualité, c'est-à-dire par une volonté de faire sens ensemble, de comprendre pourquoi le vivre ensemble a un sens. Troisième caractéristique de la campagne soroïste 2016. Au lieu de faire de la campagne un moment de gratification clientéliste, un moment où le candidat essaye d'acheter le peuple et où le peuple essaye de profiter du candidat, Soro Kibafori Guillaume, dans la circonscription de Ferké-Sédougou commune, a fait de la campagne
une occasion de stimuler l'autonomie des électeurs, l'autonomie de son peuple, de rendre son peuple responsable, littéralement, de sa propre campagne, responsable de la conception de son avenir. Et j'en viens là, effectivement, au quatrième point de la campagne Soro 2016, affaire Kessédougou commune. Au lieu de faire de la campagne électorale un acte par lequel le candidat fait usage de son influence et capture littéralement à la hussarde l'électorat d'une commune, Guillaume Soro, quant à lui, bien au contraire, a offert au peuple ivoirien de la commune de Fer-Kessédougou l'occasion d'assumer la responsabilité de la campagne. Dans la préparation de sa campagne, Soro confie l'action d'expliquer le bilan et le projet de Guillaume Soro pour la commune, mais également pour le pays, parce qu'un député en Côte d'Ivoire est un député avant tout national, mais Guillaume Soro charge 500 jeunes volontaires, bénévoles, de sillonner sa commune, d'y parler du bilan de son mandat et d'y parler des projets qu'il a pour elle. Autrement dit, la campagne n'est pas faite par le candidat pour capturer le peuple, pour soumettre le peuple, mais la campagne est faite par le peuple avec le candidat pour renouveler ensemble leur contrat social, leur pacte d'action commune. Voilà ce qui change dans la politique ivoirienne, affaire Kessédougou. Et voilà pourquoi, dans une élection législative nationale où le taux de participation est tombé à 34%, Guillaume Soro, dans la circonscription de Fer-Kessédougou commune, monte à plus de 86% de taux de participation. Et voilà pourquoi il réalise évidemment un score qui est l'un des meilleurs, sinon le meilleur de toutes les élections législatives ivoiriennes, un score de près, évidemment, de 99%, avec un électorat largement au-dessus de 20 000 électeurs. Donc, on peut considérer, sans forfanterie, sans euphorie, sans manquer de lucidité, la campagne législative 2016 dans la commune de Fer-Kessédougou comme étant une leçon de politique du XXIe siècle administrée par le peuple de Fer-Kessédougou commune à toute la Côte d'Ivoire. Cette leçon n'eût pas été possible sans le leadership inventif, proactif, créatif, visionnaire de Guillaume Soro, qui a compris que si la démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, les élections démocratiques se font en bonne entente, en immersion, en symbiose avec le peuple. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, c'est ma manière à moi, et avec toute la chronique politique de Guillaume Soro TV, de saluer votre élection magistrale et de souhaiter qu'elle soit l'augure d'un second mandat, brillant, comme le premier, à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Chers amis de la chronique politique de Guillaume Soro TV, salutations chaleureuses de Washington, au cœur de la démocratie parlementaire américaine. Au revoir.